Mon frère m'a lancé un défi à Noël. Je te mets au défi de disparaître quelques jours, tu verras bien que personne ne remarquera ton absence. Alors j'ai répondu, j'accepte ton défi, et j'ai disparu. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'argent du compte joint familial allait disparaître avec moi. Je m'appelle Victor et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose que je peux facilement expliquer, mais c'est comme si mon existence était toujours à mi-chemin entre être remarquée et être oubliée. Tout a commencé quand j'étais enfant, lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas comme les autres dans ma famille, mes parents Charles et Marthe me l'ont toujours fait comprendre, bien que jamais avec des mots directs au début. J'étais le fils adopté, celui qui était entré dans leur vie parce que, selon eux, ma mère était stérile et qu'ils voulaient un enfant pour combler ce vide. Mais alors, comme si le destin voulait se moquer de moi, le miracle s'est produit, ma mère Marthe est tombée enceinte, et c'est ainsi qu'est né Sébastien, mon jeune frère, l'enfant du sang, le véritable héritier de leur amour. Du moment où Sébastien est entré dans ce monde, tout a changé, je me souviens clairement que l'attention de mes parents s'est détournée de moi comme de l'eau qui s'écoule entre les doigts. Avant Sébastien, ils me prenaient dans leurs bras, me lisaient des histoires et m'emmenaient au jardin du Luxembourg Parc parisien ou au Square, mais à sa naissance, c'est comme si j'avais cessé d'exister, je ne les blâme pas entièrement, un bébé demande de l'attention et ils étaient enchantés de leur miracle. Mais ce qui a commencé comme une distraction temporaire est devenu une constante, Sébastien était le fils, et j'étais à peine une pâle lune orbitant autour de lui. Mes parents me donnaient le strict nécessaire, la nourriture, les vêtements, un toit, mais c'était par obligation, pas par amour. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose de plus, un conseil, un câlin, un mot d'encouragement, ils me regardaient avec un mélange d'indifférence et de lassitude. Ne sois pas si exigeant, Victor, me disait ma mère en berçant Sébastien, tu es déjà grand, tiens-toi bien. Mon père, de son côté, me regardait à peine, ses yeux étaient toujours fixés sur Sébastien, l'enfant parfait, celui qui portait son sang. J'ai grandi en apprenant à me débrouiller seul, à l'école, j'étais l'enfant silencieux qui obtenait de bonnes notes car c'était la seule chose qui me faisait sentir que j'avais de la valeur. Pendant ce temps, Sébastien était le centre d'attention à la maison, s'il obtenait une bonne note, mes parents le célébraient comme s'il avait gagné un prix Nobel, s'il tombait et s'écorchait le genou, ils le consolaient comme si c'était la fin du monde. Moi, en revanche, je pouvais arriver avec un trophée. Du lycée, équivalent au high school où une contusion et la seule chose que je recevais était un « bien, Victor » ou un « fais plus attention la prochaine fois ». La différence était si évidente que ça faisait mal, mais avec le temps, j'ai appris à enterrer cette douleur, je me suis dit qu'un jour je leur prouverais que j'avais aussi de la valeur. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai su que si je voulais réussir, je devrais le faire seul. Mes parents ont payé l'université ou faculté de Sébastien sans hésiter, même quand il ne prenait pas ses études au sérieux et passait plus de temps à faire la fête qu'à étudier. À moi, en revanche, ils m'ont donné une tape dans le dos, tu peux le faire, Victor. J'ai donc travaillé de nuit dans un restaurant de quartier des tailles français, fait le ménage le week-end, et étudié jusqu'à ce que je m'endorme sur mes livres. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en gestion des entreprises et j'ai trouvé un bon emploi dans une grande entreprise réputée de la Défense quartier d'affaires de Paris. Mon salaire était solide et, avec le temps, j'ai réussi à m'acheter une voiture correcte. Tout ce que j'avais, je l'avais acquis par mes propres efforts, personne ne m'avait rien donné. Sébastien, en revanche, avait tout plus facile, mes parents ont payé ses études, lui ont acheté une voiture, lui ont même donné de l'argent pour emménager dans un appartement luxueux quand il a commencé à travailler, il a également obtenu un bon emploi dans une agence de marketing. Mais pas parce qu'il était particulièrement talentueux, Sébastien avait du charisme, il savait charmer les gens et mes parents le présentaient toujours comme le fils parfait, Sébastien est tellement charismatique. Disait-il, il ira loin. Moi, en revanche, j'étais juste Victor, le discret, le travailleur, celui qui ne brillait pas. Mais la vie prend de nombreux tournants et Sébastien a vite montré que tout ce qui brille n'est pas or. Un jour, il a été licencié de son emploi, selon lui, c'était parce que son patron ne comprenait pas sa vision, mais tout le monde connaissait la vérité, il était en retard, passait la journée à frimer et ne prenait rien au sérieux, il a perdu son appartement luxueux, sa voiture et sa fierté. Mes parents, bien sûr, l'ont accueilli à la maison comme s'il était un héros revenant de la guerre, à moi, en revanche, ils m'ont demandé d'aider aux dépenses du ménage. Victor, tu es l'aîné, tu as un bon travail, m'a dit mon père un jour avec ce ton qui n'admettait aucune discussion, c'est ta responsabilité d'aider la famille maintenant que Sébastien traverse une mauvaise passe. Mes parents avaient dépensé toutes leurs économies pour Sébastien et il ne leur restait plus rien. J'ai donc accepté, non pas parce que je le voulais,
mais parce qu'une partie de moi désirait toujours leur approbation, je pensais que si je leur montrais que j'étais capable de les soutenir, peut-être me verraient-ils enfin comme quelque chose de plus que le fils adopté, peut-être m'aimeraient-ils. J'ai donc commencé à tout payer, le loyer de la maison, les factures de services publics, l'eau, Internet, même l'abonnement Canal+ détail culturel français que Sébastien utilisait toute la journée. Mes parents ont proposé d'ouvrir un compte joint familial, une sorte de fonds d'urgence. C'est une bonne idée, Victor, a dit ma mère avec un sourire qui semblait plus calculateur que sincère, de cette façon, nous pourrons tous être tranquilles. J'ai accepté, même si au fond, je savais que je serais le seul à y mettre tout l'argent. Et ce fut le cas, chaque mois, je déposais une partie de mon salaire sur ce compte pendant que mes parents et Sébastien ne contribuaient en rien. Mais le pire n'était pas ça, le pire, c'est qu'ils ont commencé à dépenser cet argent comme s'il était infini. Au début, c'était de petites choses, une nouvelle paire de chaussures pour ma mère, un dîner dans un restaurant cher pour mon père. Mais ensuite, les choses sont devenues incontrôlables, Sébastien achetait des vêtements de marque, des montres coûteuses, il a même payé un week-end à Saint-Tropez, lieu de villégiature français, avec ses amis en utilisant l'argent du compte familial. Quand je leur ai dit de ne pas en abuser, que l'argent était pour les urgences et qu'il m'était difficile de le gagner, ils se sont moqués de moi. C'est pour ça que tu es là, Victor, a dit Sébastien avec ce sourire arrogant que je détestais tant, tu es la banque familiale, n'est-ce pas? Continue de travailler et laisse-nous vivre. Ma mère a hoché la tête comme si elle était d'accord, Victor, ne sois pas égoïste, nous sommes la famille, nous devons partager. Mon père a été encore plus direct, tu n'es pas notre sang, Victor, mais au moins tu peux être utile. Ces mots m'ont coupé comme un couteau, ce n'était pas la première fois qu'il me rappelait que j'étais adopté, mais chaque fois, ça faisait plus mal. J'ai ravalé la douleur comme toujours et j'ai continué, mais à l'intérieur de moi, quelque chose a commencé à se briser, ce n'était pas seulement l'argent, c'était la façon dont il me traitait, comme si j'étais un distributeur automatique au lieu d'un fils, d'un frère, d'une personne. Noël est arrivé et j'ai décidé de faire quelque chose de grand, je voulais leur prouver une fois pour toutes que j'étais important, j'ai loué une salle élégante pour célébrer avec toute la famille, mes parents, Sébastien, grands-parents, tantes, oncles, cousins, même quelques amis que mes parents et Sébastien voulaient inviter, j'ai payé un traiteur de luxe, de la musique live et la décoration, je n'ai pas lésiné sur les dépenses, j'ai dépensé des milliers d'euros, mais je m'en fichais, je pensais que s'ils voyaient tout ce que je pouvais faire pour eux, ils finiraient par me valoriser. La nuit de Noël est arrivée et la salle était pleine, tout le monde dansait, mangeait, riait, pendant un instant, je me suis senti faire partie de quelque chose. Je me suis approché de ma mère et lui ai demandé si elle appréciait la fête. C'est sympa, Victor, a-t-elle dit sans même me regarder, mais ne te donne pas trop d'importance, ça ne te rend pas plus indispensable. Je suis resté silencieux, sentant le nœud dans ma poitrine grandir. Puis est venu le moment du toast, Sébastien, comme toujours, a attrapé le microphone, il était un peu ivre avec ce rire arrogant qu'il utilisait pour être le centre d'attention. Famille, amis, a-t-il dit en levant son verre, je suis si heureux de vous voir tous ici, ce soir est spécial parce que nous sommes ensemble. Enfin, presque tous. Il y en a un qui ne devrait pas être là. Il a fait une pause théâtrale et tout le monde l'a regardé, puis il m'a pointé du doigt. Mon frère adoptif Victor, qui pense qu'il est important parce qu'il a payé cette fête. Regarde, Victor, je te mets au défi de disparaître quelques jours, tu verras bien que personne ne remarquera ton absence, pas même mes parents. La salle a explosé de rire, mes oncles, mes cousins, même mes parents ont ri, ma mère a couvert sa bouche comme pour étouffer le rire, mais elle ne l'a pas fait, mon père a levé son verre comme pour trinquer aux paroles de Sébastien. Je suis resté là avec mon verre à la main, sentant le monde s'écrouler autour de moi, mais alors, quelque chose a changé en moi, ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la douleur, c'était de la rage. J'ai pris le microphone quand Sébastien me l'a tendu moqueusement, j'ai regardé tout le monde, mes parents, mon frère, cette famille qui ne m'a jamais voulu, et j'ai dit avec un calme que même moi je ne me reconnaissais pas, j'accepte ton défi, Sébastien, je vais disparaître. Mais ne me cherchez pas quand les factures commenceront à arriver. Tout le monde a ri à nouveau, pensant que c'était une blague, mes parents ont même applaudi comme si cela faisait partie du spectacle, mais ce n'était pas une blague, c'était une promesse. Cette même nuit, j'ai quitté la salle sans dire au revoir, je suis allé chez mes parents, j'ai rassemblé mes affaires, mes vêtements, mes livres, tout ce qui m'appartenait, et j'ai emménagé dans un petit appartement que j'avais repéré depuis des semaines, puis je suis allé à la banque. En quelques clics, j'ai vidé le compte familial, chaque euro que j'avais déposé,
Chaque centime pour lequel j'avais sué, je l'ai transféré sur mon compte personnel, j'ai annulé les prélèvements automatiques pour les factures de la maison, Internet, Canal+, tout. S'il n'allait pas remarquer mon absence, alors il ne devrait pas manquer mon argent non plus. Je me suis assis dans mon nouvel appartement, seul, mais avec un étrange sentiment de liberté. Je savais que ce ne serait pas long avant qu'ils réalisent ce qu'ils avaient perdu, et j'étais prêt à voir comment leur monde s'effondrerait sans moi. La première nuit dans mon nouvel appartement fut étrange. L'endroit était petit, avec des murs blancs, un matelas au sol, et quelques cartons de mes affaires empilés dans un coin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir un espace où personne ne pouvait entrer et me dire que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas important. Je savais que ce ne serait pas long avant que ma famille ne remarque mon absence, ou plutôt, l'absence de mon argent. J'avais vidé le compte familial cette même nuit juste après avoir quitté la salle de fête. Chaque euro que j'avais déposé avec tant d'efforts était maintenant en sécurité sur mon compte personnel. S'ils pensaient pouvoir vivre sans moi, alors qu'ils le fassent, mais pas avec mon argent. Cette nuit-là, en regardant le ciel sombre, j'ai repensé aux paroles de Sébastien lors du toast. Je te mets au défi de disparaître quelques jours, et tu verras bien que personne ne remarquera ton absence, pas même mes parents. Ces mots se répétaient dans ma tête comme un écho cruel, mais ce qui faisait le plus mal n'était pas la moquerie de Sébastien, c'était que mes parents Harry, Charles et Marthe, les personnes qui étaient censées m'aimer, riaient comme si j'étais une blague. J'ai toujours su qu'ils ne me voyaient pas comme Sébastien, mais cette nuit-là était différente. C'était comme si le dernier espoir que j'avais qu'ils m'aiment un jour pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais leur donner, avait été arraché. Je me suis endormi avec ce mélange de rage et de soulagement, sachant que j'avais pris la bonne décision. Je n'allais plus être leur banque. Le premier coup est arrivé plus vite que je ne m'y attendais. À peine une semaine après Noël, mon téléphone a vibré avec un appel entrant. C'était Sébastien. Je n'ai pas répondu immédiatement, j'ai laissé le téléphone sonner, regardant son nom sur l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre voulait entendre ce qu'il avait à dire. Finalement, j'ai répondu. « Victor, où es-tu, mec ?» Sa voix sonnait impatiente, comme s'il était agacé d'avoir à m'appeler. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu ? Droit au but, comme toujours. « Qu'est-ce que tu veux, Sébastien ?» ai-je répondu, gardant ma voix froide. « Qu'est-ce que je veux ?» a-t-il répété, imitant mon ton avec cette arrogance que je détestais tant. Et, Canal+ a été annulé, qu'est-ce qui s'est passé ? Mes amis sont là, on allait regarder un film, et maintenant tu me fais passer pour un idiot. Règle ça, vas-y, paie l'abonnement. Je suis resté silencieux un instant, traitant ce que je venais d'entendre. Il pensait vraiment qu'il pouvait m'appeler après tout ce qu'il avait dit et me demander de payer son Canal+. J'ai laissé échapper un rire amer, un rire dont je ne me savais même pas capable. « Tu trouves ça drôle ?» a-t-il dit, clairement irrité. « Écoute, Victor, je ne suis pas d'humeur à jouer, paie l'abonnement maintenant, ne me fais pas passer pour un idiot avec mes amis. » « Tu sais ce qui est drôle, Sébastien ?» ai-je répondu, sentant la colère monter dans ma poitrine, « c'est que tu penses que je vais continuer à payer tes trucs après ce que tu as dit à Noël. Tu ne m'as pas mis au défi de disparaître ? Eh bien, me voilà. Disparu, et l'argent l'est aussi. Alors, non, je ne paie pas ton Canal+. Ni maintenant, ni jamais. Trouve-toi un travail et paie tes propres affaires comme un homme. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Je pouvais imaginer l'expression surprise sur son visage quand les choses n'allaient pas dans son sens. Puis il a laissé échapper un rire forcé. « Allez, Victor, ne sois pas ridicule, tu as pris ça au sérieux. C'était une blague, mec. Règle juste ça, ne me fais pas perdre mon temps. Je ne suis pas le ridicule ici, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau presque immédiatement, c'était lui encore, j'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis sont venus les messages, d'abord un « Ne sois pas enfantin, Victor, paix ». Puis un autre « Tu es égoïste, je l'ai toujours su. Et enfin, mes amis se moquent de moi à cause de toi, merci, frérot. » Chaque message me faisait serrer les dents, mais je n'ai pas répondu, j'ai éteint le téléphone et l'ai jeté sur le matelas, qu'il se débrouille seul. Les jours suivants ont été calmes, du moins pour moi. Je me suis installé dans mon appartement, j'ai acheté quelques meubles de base et j'ai commencé à profiter de la paix de ne pas avoir à gérer les exigences de ma famille. Mais au fond de mon cœur, je savais que ce n'était que le début. Sébastien était peut-être arrogant, mais mes parents étaient d'un autre niveau, ils n'abandonneraient pas si facilement. 2 semaines après Noël, j'ai reçu un appel de ma mère, Marthe. Cette fois, j'ai répondu plus vite,
je voulais savoir combien de temps il leur faudrait pour réaliser que les choses avaient changé pour toujours. Victor, où es-tu? Sa voix semblait fatiguée, mais aussi agacée, comme si j'étais un enfant qui s'était enfui de la maison sans permission. Chez moi, dans mon nouvel appartement, ai-je répondu sans donner de détails. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? A-t-elle répété avec ce ton qu'elle utilisait pour me faire sentir coupable. Il n'y a plus de nourriture à la maison, Victor, les courses sont épuisées et nous n'avons pas d'argent pour en acheter d'autres. Pourquoi n'as-tu pas déposé sur le compte familial? Nous avons besoin que tu fasses les courses aujourd'hui. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration, c'était exactement ce à quoi je m'attendais, mais même ainsi, entendre son ton comme si c'était mon obligation de les soutenir m'a fait bouillir le sang. Et pourquoi ne demandes-tu pas à Sébastien de faire les courses, ai-je dit avec un ton plus dur que prévu. C'est ton fils de sang, n'est-ce pas? Qu'il s'en occupe. Victor, ne sois pas comme ça, a dit ma mère avec ce mélange de supplication et de reproches qu'elle utilisait toujours pour me manipuler. Sébastien traverse une mauvaise passe, tu sais que tu as un bon travail, tu es l'aîné, c'est ta responsabilité de nous aider. Ma responsabilité, ai-je répété, sentant la colère monter dans ma poitrine. Et quelle est la responsabilité de Sébastien alors? Rester assis toute la journée à regarder des films ou à faire la fête avec mon argent, ou le tien et celui de papa qui ont gaspillé le compte familial dans des restaurants chers et des vêtements de marque. Non, maman, je ne suis plus la banque. Si vous avez besoin de nourriture, que Sébastien trouve un travail ou que papa vende cette montre qu'il a achetée avec mon argent. Victor, s'est-elle exclamée comme si je l'avais offensé. Ne rends pas les choses plus difficiles, nous sommes ta famille, tu dois nous aider, ne sois pas égoïste. Égoïste, ai-je répété presque en riant de l'absurdité. Je paie tout depuis des années, maman, le loyer, les factures, la nourriture, ce compte familial que vous avez gaspillé en bêtises. Et tu sais ce que j'ai eu en retour? Vous vous êtes moqué de moi à Noël, vous m'avez dit que je n'étais pas votre sang, que je n'étais pas important. Alors, non, je n'aide pas, que Sébastien soit le héros maintenant. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient, ce n'était pas seulement de la colère, c'était un mélange de douleur et de libération. Pour la première fois, je leur avais dit ce que je ressentais vraiment, mais je savais aussi qu'ils n'abandonneraient pas si facilement. Les jours passèrent et la pression commença à monter, mon père, Charles, commença à m'envoyer des messages, au début, ils étaient courts, Victor, nous devons parler. Puis plus long, je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, mais tu es très ingrat, nous t'avons élevé, donné un foyer, et c'est ainsi que tu nous remercies. Chaque message était une tentative de me faire sentir coupable, mais cela ne fonctionnait pas. Puis, un mois après Noël, la situation a explosé. J'ai reçu un appel de mon père, sa voix était pleine de désespoir, quelque chose que je n'avais jamais entendu de lui, il avait toujours été un homme froid et distant, mais maintenant il semblait que son monde s'écroulait. « Victor, comment as-tu pu faire ça ?» a-t-il crié sans même dire bonjour. « Le propriétaire nous a appelés, il dit qu'il va nous expulser si nous ne payons pas le loyer. Comment oses-tu annuler les paiements? Et le compte familial est vide. Que as-tu fait de l'argent? Ce que j'ai fait, c'est reprendre ce qui m'appartient, ai-je répondu avec un calme qui m'a surpris moi-même. Cet argent était à moi, papa, je l'ai gagné, je l'ai déposé, et vous l'avez gaspillé pour des choses dont vous n'aviez pas besoin. Alors oui, j'ai tout retiré et j'ai annulé les factures parce que je ne suis plus votre banque. Tu es ingrat, a-t-il hurlé, la voix tremblante de rage. Nous t'avons donné un foyer, nous t'avons élevé, et maintenant tu nous laisses dans la rue? C'est ce que tu veux? Nous voir dans la misère? Non, papa, ai-je dit, sentant les mots me quitter comme si je les avais retenus pendant des années. Ce que je voulais, c'était que vous m'aimiez, que vous me voyiez comme votre fils, pas comme un distributeur automatique. Mais toi et maman avaient clairement fait comprendre que je ne suis pas votre sang, que je ne suis pas important. Et Sébastien, votre fils parfait, s'est assuré de me le rappeler devant tout le monde. Alors ne me dis pas que je suis ingrat, c'est vous les ingrats qui vous êtes moqués de moi pendant que je payais tout. Victor, tu ne peux pas nous faire ça, a-t-il crié, maintenant désespéré. Nous sommes ta famille, nous n'avons rien, le propriétaire va nous mettre dehors, s'il te plaît, mon fils, aide-nous. Je ne suis pas ton fils, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai fixé le téléphone, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles, des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage, de soulagement,
de tout ce que j'avais retenu pendant des années. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non, et je le pensais. Quelques jours plus tard, j'ai appris par une cousine que le propriétaire avait mis sa menace à exécution. Mes parents et Sébastien cherchaient un endroit où rester car ils n'avaient pas d'argent pour payer le loyer. Certains parents ont essayé de les aider, mais personne ne pouvait les soutenir comme je l'avais fait. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Sébastien cherchait un emploi, mais personne ne le prenait au sérieux après son historique. Mes parents, de leur côté, mendiaient désespérément de l'aide à quiconque voulait bien les écouter. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Ce n'était pas une paix joyeuse, pas encore. Mais c'était une paix qui venait du fait de savoir que j'avais finalement choisi de prendre soin de moi.